perdu ma mère à l'âge de 6 ans. Et j'ai plus personne au monde. Je suis seul. Je suis peut-être un peu fou si l'on veut. Mais je me demande vraiment s'il existe des fous, s'il y a des malades mentaux partout. Je crois pas. Ils sont peut-être oubliés du monde, délaissés par tout le monde. Et alors maintenant, hier leur route. Ils sont dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'ils ont perdu peut-être toute leur mémoire. Il y en a qui n'ont pas la lucidité entière. Moi, je ne peux pas vous dire quoi. Je suis désorienté. J'ai d'autres amis, mais ils sont loin. Il y en a qui sont à Paris. Il y en a qui sont au Dahomey. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, je ne peux pas le dire. Pourquoi? C'est des choses qu'on ne doit pas dire. Le manque d'amitié. Un effondrement central de l'âme. Une espèce d'érosion, essentielle à la fois et fugace de la pensée. La séparation anormale des éléments de la pensée. Une maladie qui touche à l'essence de l'être et à ses possibilités centrales d'expression et qui s'applique à toute une vie. Une maladie qui affecte l'âme dans sa réalité la plus profonde et qui en infecte les manifestations. Le poison de l'être. Une véritable paralysie. Une maladie qui vous enlève la parole, le souvenir, qui vous déracine la pensée. Une fatigue renversante et centrale. Une espèce de fatigue aspirante. Une fatigue de commencement du monde. La sensation de son corps à portée. Un sentiment de fragilité incroyable et qui devient une brisante douleur. Oui, ça en est passé des choses dans votre vie. Oui, ça en est passé. Malheureusement, trop de choses. Comment vous expliquez toutes ces persécutions? Parce quand on était jeune, on avait peur et tous on était à la même école. On ne faisait pas de distinction entre le pauvre et le riche. Tous on était mis la même enseigne. Et vous ramenez toujours ces choses-là à votre enfance? Oui, oui, oui. Quand je suis seule et que je vois un précipice quelque part, je ne peux pas me retenir de sauter là par-dessus. Si on me dit fais ça, alors vite, je le faisais. Alors quand j'étais tout à fait jeune, on m'a dit de monter pour voir. Tous les autres buvaient là à une gourde, qu'on era en pèlerine. Alors pierre qui roule ne ramasse pas mousse. Alors moi je me mettais à chanter quand je voyais un qui faisait une saleté fou, je hurlais, tu peux bien te montrer. Oui, mais vous étiez toujours plus ou moins en conflit avec vos parents. Ah oui, non, je n'étais pas en conflit tout avec mes parents quand même. Vous étiez désobéissante. Oui, oui. Ouais. J'avais que sur les quatre vérités fondamentales. Alors je tranchais franchement, comme une de mes cousines, je faisais. Vous cherchez... À l'imiter tant que je pouvais. Vous cherchez un terrain d'appui en ce moment. Oui, oui, oui. Avec les quatre vérités fondamentales. Oui, oui. Avoir quelque chose de solide. Oui. Parce que vous ne savez pas bien où vous en êtes. Ah non, vous voyez, l'un me dit fait ça, l'autre me dit fait ça. Ah, vous comprenez, j'aime le tout, j'aime les deux côtés. Il y a des choses qui sont contradictoires. Oui, malheureusement, peut-être pour ces dames, mais enfin, je connais ce monsieur et je connais surtout la jeune fille. Vous connaissez tous ces gens qui sont là?
Et celle-ci? Non, je te connais toi surtout. Je te connais toi, tu es prallon, toi. Eh oui, vous m'avez déjà dit. Vous m'avez pas appelé du même nom tout à l'heure, mais enfin. C'était quelque chose dans ce genre. Hein. Oh oui, moi je m'appelle Blanche. Et ça Et, aussi, c'est et pour... ça me fait quelque autre chose, parce que vous êtes posés en deux mêmes extrémités. Alors ça me fait beaucoup de C'est pour peine. arriver à éclaircir un but. à éclaircir la situation Oui. et à réunir les choses qui sont contradictoires. Oui, 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 oui. Ah oui, c'est pas facile. Non. Et ça, Parce que... ça nécessite un gros effort. Oh oui. Et c'est bien Surtout pénible. quand on a forcé. Ça fait des jours et des jours que vous forcez comme ça, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Oui. C'est bien triste. Hein? Oh, vous savez, il y en a... Ça vous fait faire beaucoup de soucis. Ouais. Je t'en prie, Jean. J'aime mieux partir que de laisser ici. Vous voulez pas qu'on parle de ça, hein? Non. Vous voulez pas qu'on vous fasse pleurer comme ça, vous avez bien raison. Quand quelqu'un a écarté une peine pour un autre, Oui. j'aime qu'il soit glorifié. Vous avez eu beaucoup de mal à écarter vos chagrins, alors maintenant vous voulez pas qu'on les réveille. Non. Vous préférez qu'on parle d'autre chose. Hein? Et de quoi vous voulez parler alors? Hein? Vous m'aviez raconté des histoires de votre enfance hier. Non, mais je n'en sais rien maintenant. Oh si, vous m'aviez Oh, raconté mais je vous raconterai bien. que vous vous amusiez dans un vieux château, quelque Oui, chose oui, comme alors ça. je m'amusais dans un vieux château. Et si je retournais pour aller voir s'il y avait ces choses-là, mais je n'y suis jamais allée la nuit. Vous n'êtes jamais allé la nuit? Oh non, Parce qu'il ça... y en avait qui allaient y faire des bêtises la nuit. Oui, on allait prendre des choses. On allait voir... Parce que vous savez, non, je ne ferai jamais ça. Mais je sais qu'il y a une autre maison aussi, où il se faisait toujours de bonnes choses. Alors si on disait, oh, cosa qui, quello che passa, tapote, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des choses qui sont vraies. Oui, Bien oui, sûr. oui, oui. Oh oui. Et des choses de votre enfance, De toujours? mon enfance. Oh, pas toujours. Pas toujours. Ah non, ah non. Quand je suis arrivée au poste supérieur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand vous êtes devenue grande? Oui, de mon âge, quoi. Ou à peu près de mon âge, dans la même année. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé au poste supérieur? Au poste supérieur, je dis, vous voulez me lâcher? Alors, il y en a qui n'ont pas voulu me lâcher. Oh, alors, moi, j'ai dit non, je marche quand même. Tant pis, s'il faut tomber, s'il faut monter, s'il faut descendre. Je ne peux pas, moi, je ne peux pas, mon sang ne le permet pas. Pourquoi vous cherchez à descendre maintenant? Parce que j'ai peur de tomber, je sais qu'il y a le vide. Et ma pauvre maman, quand je voulais la descendre, il fallait toujours que je lui mette quelque chose, un tapis là-bas dessous, Oui, ou des caisses ou quelque chose. Il faut bien rester au Ah milieu oui, de votre lit, oui, hein? oui, oh, Vous oui. resterez beaucoup moins de Oh, tomber oui. comme ça. Alors, voyez, alors Maria, c'était moi, toujours c'était moi. Voilà. Alors, quand je sentais qu'il y avait un bon point d'appui, je ne bougeais pas. Mais en ce moment, vous sentez qu'il n'y a pas de bon point d'appui. Oui. C'est pas solide. Hein? Oui. Alors, je doute, je me dis, il ne faudrait pas qu'on t'entende. Vous êtes un peu hanté par ces mauvaises choses. Oh oui, j'en suis entrée. Et alors, je fais des efforts, je me tends, que tout à coup, je prends un grand établissement, alors on me jette, on me lance, alors tout à coup, je m'emporte sur l'aile des vents. Et voilà, alors c'est ça que je fais, c'est ce que je fais, c'est tout ce que je fais. Il y a 15 jours, je fais ça. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oui, mais il faudrait que les personnes qui sont avec moi viennent me jurer de rester comme elles, de ne pas faire de vilaines choses. Alors moi, je suis sur les limites. Je suis sur les limites, là. Vous êtes toujours sur la limite en Oui, vous oui, demandant il y a longtemps. si je vous suis n'allez sur pas la limite. franchir, Si, cette oui, limite. oui, si je dois monter ou si je dois descendre. Si je dois monter ou si je dois descendre. On va vous aider à tenir bon. Ah ben alors ça va. Merde, je prie pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, si facile. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le Ses mains ne filent guère qu'un monde étroit et dérisoire. Toute parole s'est tue. Et pourtant, l'homme fou s'en prend aux choses et les travaille, comme tout homme. Un monde nouveau se tisse tant bien que mal, en tâtonnant. Je sais pas, juste. Le four est très petit. Très petit. Dans cette aventure, l'homme fou se donne aux autres, puis se reprend.
quelque chose s'édifie, quelque chose comme un langage se noue, quelque chose comme une vie sociale s'organise, non sans mal, non sans aberration. Il faisait pas l'écho comme ça? Je sais pas trop ce qu'il faisait, moi, plus très bien. Je suis allé plusieurs fois, mais je n'ai jamais fait. Mais pourquoi ça t'intéressait pas? Mais non, mais c'était affreux ce qu'il faisait. Je sais pas trop ce qu'il faisait, mais ça n'avait aucune forme. C'était des trucs comme légers, quoi, des effets légers. Comme tu faisais au début alors? Non? Ouais. Comme tu faisais au début là, ce qui est en aventure. Hein. Je me souviens pas. Tes petites plaquettes. Quoi? Où tu écrivais des noms. Ah non, c'était même pas des conneries comme ça, mais. Non, mais c'était des objets. Enfin, des vagues sans veiller ou des, je sais pas trop quoi, des vagues sculptures aussi, mais enfin, c'était moche, c'était vraiment moche. Ça va plus bien. Alors c'est mieux ce que tu fais là maintenant. Ah oui, oui. Si vous n'êtes pas content, hein, c'est le même prix, hein. Moi, c'est pas que j'ai peur de me lever, hein. Moi, je me lève tout seul, hein, compris. Et puis, je ne personne pour me lever, hein. Oh, oh, oh. Même que je ne tiens pas debout, hein, je fais ta gaffe. D'habitude, je savais trop. Il n'y en a pas trop ici dans nos pays. Il y en a pas beaucoup, vous savez, monsieur. Tellement que ma belle-mère me disait des fois, vous mangez tellement salé que ça vous brûlera les boyaux. Ah oui. Et oui, elle aime pas. Certains parviennent à aliéner leurs mains en un travail mécanique, l'esprit vacant à sa folie. Il y a tout du oui, pour ça, oui, ça fait D'autres tentent en vain de pétrifier dans une parole définitive un monde dont le sens les fuit de toutes parts. Il ne devait pas céder à ce répugnant respect humain qui n'est en rien le respect de l'homme, de la vie en et par chaque homme. Voilà, il ne pouvait pas, il ne devait pas céder à ce répugnant respect humain qui fait que lorsque une poignée de sous-hommes décide de la mort héroïque. Et cette fois, de plus... Médecins et infirmiers s'emploient à redresser ces distorsions, à briser ces défenses contre l'angoisse, ces murs intérieurs de la folie. Chaque jour, s'élaborent et s'affinent des techniques de vie sociale où le malade péniblement se retrouvera parmi les autres et se refera une raison. Clinique Coustalou. Dimanche 4 juin 1961. Je remercie le docteur Gentil. J'ai compris, monsieur. Même que je m'appelle monsieur Lombard-Raymond, ça je m'en fous, hein. Je vous fais cadeau de mon nom, de mon prénom, ça je m'en fous, hein. Je vous le fais cadeau, hein. Docteur Gentil, signé que des initiales. Depuis quelques semaines. Comment c'est vous qui lisez mes articles? Vous n'êtes pas juste à nous, mademoiselle. Ah non, c'est comme ça. J'aime bien que vous lisiez. C'est exceptionnel. J'ai mal lu. C'est très bien. Ah bon, alors, si ça vous a fait plaisir, tant mieux. Oui, je vous remercie. C'est très bien. Bon, et puis alors, vous l'avez, ce poème que je vous avais offert. Ça, je vais le lire, si on veut bien. Contraste, la neige sur la mer, les pans blancs, les crabes de terre. Images, jeux de cartes, sabliers de couleurs, les draps, tapisseries dont les personnages sont les générations vivantes. Bon, la nature crée. Alors là, je demande qu'on me suive, parce qu'on m'a dit que j'étais fou, parce que je prétends que la nature crée. Bon. La victoire de Samothrace. Alors c'est pour cela qu'on m'a dit que j'étais fou. C'est le plus beau, c'est. Elle fend l'azur. La voyant, il est difficile de croire qu'elle soit sortie de la main des hommes. Non que l'homme ne soit capable de l'admirable, mais, et je ne sais pas d'où me vient cette certitude, il y a en elle quelque chose qui passe toute œuvre de l'homme
Alors, un trait, une ligne, une lumière qui sort d'elle, y retourne, l'irradie. Elle n'est pas créée, elle crée. Voilà, ça c'est en dehors de tout, n'est-ce pas? Personne ne voudrait dire que la montagne Sainte-Victoire, Cézanne promena son incomparable regard sur son œuvre. Mais la victoire de Samothrace, elle, n'a pu sortir que de la main des dieux. Un bleu théologique. Aux confins de l'île de France et de la Beauce, tout à coup le ciel avait été d'un bleu ténu, d'un bleu des miniatures du Moyen-Âge, le bleu des miniatures du duc de Berry, un bleu théologique. Où était la main? Ben, la main, évidemment, si vous voulez, du Créateur. Bon. Voilà, ben non, après, le poème est fini. Le poème est fini. Qu'avez-vous imaginé? Parce que vous êtes dans un rêve, vous avez dit tout à l'heure, très justement, écrire et dormir, c'est la même chose. Mais je veux dire que de même, quand on dit que le roi va à pied ou on sait où, eh bien, on ne peut dormir que pour soi, et quand on écrit, on est forcément seul. Mais dès qu'on a écrit, on a le besoin de montrer ce qu'on a écrit à d'autres hommes. Mais à condition que ce soit l'occasion d'un dialogue et non pas de monologue. Oui, mais je ne peux pas avoir de dialogue là-bas où c'est ici, c'est ici, au club, qu'il y a M. Gauzy qui est civilisé, qui est gentil, qui ne me frappe pas, qui ne m'injurie pas. Vous comprenez? Alors que là-haut, je suis dans une véritable singerie. C'est pas marrant, vous savez que c'est le pire des quartiers Baillergé. J'étais avant à Saint-Robert. Bien. Eh bien, à Saint-Robert, on n'est pas frappé, on vous parle humainement, on est chez les hommes. C'est tout ce que je demande. Voyez? Je vous demande de pouvoir venir. En fait, après 11 heures et après 5 heures, je peux venir, en fait, en principe. Et en réalité, il y a toujours un infirmier qui m'empêche de passer. Vous n'êtes pas élégant. Bon, je ne suis pas élégant. On me vole mes vêtements, on me vole ma ceinture, on me vole un soulier. Bon, mais enfin, je vous demande cette chose. S'il n'y a pas, si vous me dites la vérité, ce qui est très possible, il n'y a pas de chambre à Saint-Robert, donc je reste à Baillergé, mais que je puisse, l'après-midi, venir au club. Non, pas en dehors des heures d'ergothérapie, c'est justement ce qu'il faut. Bon, mais ce que je veux dire, c'est ceci, c'est qu'après les heures d'ergothérapie, M. Angelbin me dit, je suis d'accord. Mme Renaud me dit, je suis d'accord. Et les infirmiers, nous ne savons pas, ils me ferment la porte. Moi, non seulement, je ne peux pas aller dans la campagne, mais j'ai un mal extrême à obtenir cela même qu'on m'a accordé. Vous pouvez venir après 5 heures, vous pouvez venir après 11 heures. Eh bien, en fait, j'ai un mal fou à venir. Et le soir, non, vous n'êtes pas élégant. Voilà. Je ne suis pas élégant, je suis comme je suis. On me traite de clochard, on me traite de... J'ai pas le snobisme de l'inélégance. Si on me prend mes vêtements, si on me prend un soulier, si on me prend ma ceinture dans mon dortoir, vous comprenez, c'est tout de même pas moi qui le demande, j'avale pas mes ceintures. Enfin, j'aime mieux être bien vêtu, j'aime mieux être correct. Moi, je demande simplement cette chose, c'est que après 11 heures et après 5 heures, on me laisse venir tout simplement ici au club. Voyez? Et le soir aussi, puisque les autres y viennent. Puis elle y vient, tous les autres y viennent. On me dit pas à vous, mais pourquoi pas à moi? Il ne s'agit pas d'être juste, si vous voulez. Il ne s'agit pas d'être comme les autres. Il s'agit de guérir. Mais guérir de quoi? Mais guérir de quoi? Ça ne m'empêche pas de guérir de voir M. Gauzy. M. Gauzy m'a dit, ça c'est simple, m'a dit, je suis d'accord, j'en ai parlé à Mme Renou. Mme Renou me dit oui, M. Angelbin me dit oui, je ne pense pas. Et qui venait me voir à la maison. Et je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'il devait venir, j'étais pris d'une angoisse terrible à savoir qu'il allait venir. Je ne sais pas pourquoi, à l'avance, 2 ou 3 heures à l'avance, j'avais peur. Quand il arrivait, un moment d'excitation passé, on commençait à manger, mettons. Puis alors, à ce moment-là,
le fait d'avoir été tendu à me rompre, il me venait une sorte de, vous savez, une sorte de mélancolie, quoi. Je devenais mélancolique. Ben, je continuais à me tendre, à essayer d'être gai pour que le repas se passe à peu près comme il faut, quoi, que tout le monde puisse discuter normalement. Alors j'essayais d'être gai, je restais dans mon coin, je disais rien, quoi. Vous étiez très renfermé. Et vous sentiez que vous n'étiez pas au diapason, enfin, au même niveau que les autres, quelque chose. Non, du tout. C'est pour ça que vous dites que vous étiez différent, que vous sentiez que vous étiez différent des autres. Je sentais que j'étais différent des autres, mais je sais pas, je l'interprétais pas comme je l'interprète maintenant. Je croyais à ce moment-là que, je sais pas, je me mettais des tas d'idées dans la tête, quoi. Je me disais, par exemple, on dirait, t'as pas la tête fait comme les autres, c'est peut-être pour ça, quoi. Je me disais. J'avais la manie, quand j'étais gosse, toujours à me regarder dans une glace, machin comme ça, pour. Vous regardiez souvent dans une glace. Toujours dans une glace pour voir. Je me disais, tu es comme ça parce que tu n'as pas la tête faite tout à fait comme les autres, quoi. C'est pour ça que tu es comme ça, quoi. Voilà les idées que je m'étais mis dans la tête, quoi. Un peu comme le canard dans une couvée de poussins, en quelque sorte. Oh, je sais pas, peut-être, oui. Après, ce sentiment, vous aviez ce sentiment aigu, en quelque sorte, de n'être pas comme les autres. Oui, oui, ça très. D'ailleurs, non? Ah ben ça, bien sûr, oui. Ça, oui. Et maintenant, vous avez compris pourquoi j'ai compris parce qu'on m'a aidé à le comprendre petit à petit. J'ai compris, enfin je comprends maintenant ce que c'est que la vie, quoi. Je comprends ce que c'est que de vivre. C'est-à-dire vivre, c'est pouvoir vivre à mon sens, quoi. C'est essentiellement peut-être obéir aux tendances qu'on a et ne jamais essayer de les contrarier, peut-être. Je crois que c'est la meilleure façon, peut-être, la meilleure façon de vivre. Si on n'obéit pas absolument aux tendances que l'on normalement, tendances physiques et morales qu'on a, si par exemple on a envie d'être triste, on se force à être gai, ou si par exemple on a envie de pencher le dos en avant, on se force à le pencher en arrière, à ce moment-là on contrarie la nature et on ne vit pas normalement, je crois. Maintenant, je sais qu'il y a quelque chose aussi chez moi qui a dû favoriser cet état où je me trouve maintenant, tout du moins à ses débuts, c'est de temps à autre un tonus nerveux qui baisse énormément, quoi. Donc d'où un terrain favorable sans doute pour me rendre dans cet état où je suis maintenant, quoi. Et ce tonus nerveux qui baisse, comment est-ce que vous sentez cela? Bien, je sens que, je sais pas, je me sens un petit peu plus faible, si vous voulez, quoi. Peut-être plus anxieux, Non, pas plus anxieux. C'est-à-dire, ordinairement, ça se passe comme ceci, on dirait, je souffre pendant un moment, et puis, paf, tout d'un coup, je sens que j'ai les nerfs qui craquent un peu, quoi. Comment dirais-je, le battement nerveux devient extrêmement faible, quoi. Vous le sentez où dans votre corps? Bien. D'abord, comment dirais-je, la voix qui se fait plus faible, les mots sortent plus difficilement, les idées se font plus lentes aussi, peut-être. On a l'impression que la machine se ralentit un petit peu. Et puis alors, aussi l'impression physiquement d'être obligé de faire un effort un effort supplémentaire pour tenir le coup, quoi. Un effort très dur. C'est obligé de... Très dur peut-être parce que je me trouve en ce moment, oui, en particulier en ce moment, je suis obligé de faire un effort très dur parce que je me trouve sans doute dans un état où
comment dirais-je, dans un état qui correspond à une erreur que j'ai faite chez mes parents, quoi. Alors, ça m'oblige évidemment à un effort assez important, quoi. Et cet effort a-t-il quelque chose comme pénible, comme... Oui, assez pénible, j'ai un petit peu mal dans le dos, oui. Vous disiez tout à l'heure que ça correspondait à une erreur faite par vos parents. Ah non, c'est pas une erreur faite par mes parents. Non, non, c'est une erreur de ma part. Mes parents ont... c'est-à-dire, je me suis mal exprimé peut-être, c'est une... comment dirais-je, j'ai eu la malchance de tomber avec des parents qui... comment dirais-je, qui se complétaient admirablement pour... en quelque sorte, pour m'accroître la difficulté, si vous voulez, quoi. Enfin, du moins, j'ai cette impression... J'ai eu cette impression il y a quelque temps encore quand j'ai été chez eux, quoi. Bien, mon père, comment dirais-je, enfin j'ai un peu, pour l'exprimer la façon dont je le vois, quoi, mon père sur le dos et ma mère le relevant quand il flanche, quoi. En somme, cette situation de vos parents était dangereuse pour vous, quoi. Bien, je me rappelle que pendant les repas, à certains moments, j'étais assez malheureux parce que j'avais comme le cou qui se tordait. À part ça, bah, ma foi, finalement, je dis pas, je peux pas dire que j'étais heureux, mais là où j'étais le mieux quand j'étais petit, c'était chez mes parents, malgré tout. J'ai l'impression d'avoir été joué par le malade. Exactement. Hein, et de ne pas m'en être sorti autrement que... enfin, de m'en être sorti plutôt sans technicité ou en renvoyant la question. Mais j'ai éprouvé une gêne, c'est d'accord. Dans la structure de l'hôpital, nous avons notre rôle qui nous protège. Et nous avons en somme tout ce dont nous avons été investis par notre situation administrative ou par même la complicité tacite du public, on pourrait dire. Tandis qu'à partir du moment où nous sommes enregistrés et où nous sommes filmés, nous nous sentons beaucoup plus responsables vis-à-vis de nous-mêmes. En écoutant cet enregistrement, j'ai subi une escission de ma personnalité. Hein? J'ai eu une oreille psychiatrique et d'autre côté, vous avez dit, j'ai une autre oreille publique. Hein? La réaction du public. Donc, tu étais obligé de vivre en toi cet déchirement de le psychiatre, enfin, comme il dirait peut-être gentil, d'être représentant des instincts plus ou moins collaborés du malade, d'être le miroir de ça, pour permettre son développement. Nous avons aussi nos interventions chirurgicales. Oui. Nous sommes aussi obligés à faire souffrir les malades. Oui. Nous avons nos abcès à ouvrir. Une question qui a été suscitée par hier, c'était cette comparaison assez curieuse qu'il faisait avec entre les infirmiers et des gardiens de musée. Que voulait-il dire exactement par là? D'abord qu'il était une chose précieuse, qu'il se comparait à un tableau, à une œuvre d'art, de quelque sorte. À un objet esthétique et un une objet, tentation. Oui. Peut-être aussi que le public ne plaindra et le verra d'une façon rationnelle parce qu'il aurait fallu, pour prouver quelque chose au public, que le malade soit délirant. S'il avait vu un malade délirant, il aurait davantage, ça aurait été beaucoup plus facile pour le public. Mais il était délirant. Mais le malade, le public ne se l'apercevra pas, étant donné qu'il parle d'une façon cohérente. Oui, il aurait fallu qu'il ait des troubles du langage. Oui, mais le spectateur, disons, du film, parce que nous avons quand même pensé de profiter des événements qui se passent tous les jours à l'hôpital pour pouvoir quand même faire un film dans lequel on ne fasse pas simplement un film de propagande de l'hôpital en disant monsieur, venez que les psychiatres sont de braves types. Arrivé à ce point, il me semble que ce qu'il faut remettre en question et ce qu'il faudrait peut-être bien montrer au public, c'est cette ambiguïté fondamentale qu'il y a dans les notions de maladie et de guérison quand on parle de maladie mentale et quand on parle de la folie.
Mais c'est quelque chose qui quand même déborde infiniment cette notion de maladie. Et à partir du moment où on aborde ces problèmes de maladie, entre guillemets, des malades, ou de guérison, toujours entre guillemets, on se heurte à tout le contexte culturel, à tout le contexte social, on se heurte à toute la difficulté de saisir l'histoire entière du malade. Est-ce que c'est un salaud, le psychiatre? Et oui, parce que l'attitude psychiatrique passe par l'angoisse du malade. Et peut-être c'est un salaud. S'il faut la saloperie pour guérir quelqu'un, à la rigueur, on peut être un salaud, et pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on entend par être salaud? Et pourquoi, voilà, Mais on assume le rôle. Mais pourquoi tu veux me guérir? Moi, je ne demande pas de guérir. Est-ce que nous avons le droit de guérir quelqu'un contre sa volonté? C'est le problème qui se pose continuellement avec tous les psychosés. Ils ne viennent pas nous demander Ça de me guérir. semble un problème un peu faux parce que dans quelle mesure il a une conscience de soi-même et de ses besoins. Est-ce que le chirurgien ne doit pas opérer une appendicite parce qu'un enfant de 3 ans ne lui demande pas de lui enlever? Tu comprends? Et ça pose ce problème pour nous. Donc je pense qu'il faut guérir malgré la volonté du malade. Ce qui vient à nous est une fête. Mais vous le savez maintenant, c'est aussi plus qu'une fête. C'est un lieu de rencontre, de traitement. Un moyen parmi d'autres de rattacher, de renouer, de réparer les communications rompues. Lequel a sa raison, lequel n'en jouit plus, n'en décidez pas trop vite. Les choses ne sont pas si simples. Cette fête est ouverte. Les malades hospitalisés y côtoient leurs médecins, leurs infirmiers, des parents et des amis, des gens du pays et des enfants du pays venus là pour s'amuser, tout simplement. Il y a aussi d'anciens malades et des malades guéris à la veille de leur sortie de l'hôpital. Ces gens s'amusent et sont en fête, comme on dit, et cette fête est triste, comme toutes les fêtes, ni plus ni moins. Cela paraîtra mieux avec le recul le lendemain, parmi les débris de la fête. Je te trouve depuis hier, tu ne dis rien, tu te promènes. Tu me donnes l'impression d'en vouloir à tout le monde. Vouloir à quelqu'un, pourquoi vouloir à quelqu'un? Personne ne m'a fait le mal. Mais l'endroit où je suis ne me plaît pas. Le quoi? L'endroit où je suis ne me plaît pas. Où ici? Pourquoi? Je vous ai dit l'autre fois une chose. Je ne veux pas vous le redire 2 fois. J'ai mes raisons. Je m'en souviens. J'ai écrit. Vous avez écrit? Même un jour de fête? Oui. Pourquoi? C'est pas ennuyeux d'écrire.
D'ailleurs, je comprends pas que tous les hommes m'écrivent ça. Ça, je le comprends absolument pas, étant donné qu'ils sont tous sur la même terre, dans la même nature. Alors, je vais vous lire ce poème. Une de mes sœurs m'a lu, elle était couchée, elle avait la fièvre, elle avait 12 ans. Bon. Dans un grand bois, il y avait 3 rois. Dessous un chêne, il y avait 3 reines. Ils parlaient finance, elle parlait chiffon, de malin luron, folle de la danse, frappait en cadence sur les champignons. Dans un grand bois, il y a 3 rois, dessous un chêne, il y a 3 reines. Elle parle finance, elle parle chiffon, de malin luron, folle de la danse, frappe en cadence sur les champignons. Dans un grand bois, il y aura 3 rois. Dessous un chêne, il y aura 3 reines. Elles parleront finance, elles parleront chiffon, de malin luron, folle de la danse, frappent en cadence, frapperont en cadence sur les champignons. C'est là l'expiation. Vous trouvez beau? C'est sur cette sorte de damnation, enfin de condamnation, qui condamne les rois au même geste, aux mêmes rênes, enfin, une sorte de rituel qui les écarte de la vie. C'est ça, je crois qu'elle a voulu dire. Mais elle avait 12 ans. Elle est bien, hein, cette robe? Dites-moi, écoutez, faites-moi voir ça. C'est joli, ça. Oui, c'est joli, regardez. Et tout ça, ils vous l'ont donné? Oui, tous les ans, on échange comme ça. Donnez la main, tout le monde. Oh, vraiment, je pas dit. Qu'est-ce que vous y avez trouvé de mal à ce taureau? Vous le Il était critiquez? assez sympathique, il avait une bonne couleur, une couleur unie. Il était bien armé. C'est qu'il était justement un taureau. Voilà. Enfin, qu'il était intelligent. Mais vous apprenez que les taureaux, ils sont pas marrons. Ils sont noirs. Les taureaux. Oh, tais-toi, va en Normandie. Oh, mais en Normandie, c'est pas des Va courses de simplement taureaux. dans les Alpes. C'est pas les courses de taureaux. C'est les taureaux que vous mettez En dans Normandie, les prés, il y a pas de comme ici en Lozère. Il y en a, Tandis que vous allez en Camargue, là, au Saint-Amand dans la mer, où vous voudrez, vous verrez que les taureaux sont noirs. Évidemment, quand tu prends la race frisonne de Hollande. Ah non, La Camargue, c'est pas là, Hollande. écoute les... la Camargue, c'est pas Hollande. Ces taureaux, vous savez d'où ils viennent? Ils viennent du Portugal. Ils sont portugais, ces taureaux. Mais où? En Camargue. Les taureaux de Camargue. Ah bah, C'est les taureaux qui sont... les premiers taureaux venant du Portugal, ils ont été importés ici en France. Ici en France, ces taureaux ont pris, et petit à petit, il y en a eu d'autres, hein, et c'est pas les taureaux camarguais, on les a... C'est une race portugaise. Hein. C'est pas les bonnes, hein.
Il est revenu, Jojo. Il est revenu. Il est revenu. Ça fait 23 ans hein, que vous êtes là. Ça fait même 24 ans. 24 ans, mes enfants, ça fait 28 ans. Tout mon temps de jeunesse a été passé ici en dedans, comme je vous le passe ici. Avec vous, pas plus. J'ai causé comme ça, comme ci, comme ça, à des messieurs. Il y avait un monsieur qui ressemblait à mon mari une fois. J'ai dit comme ça, tenez, j'ai dit, vous ressemblez à mon mari. Alors il m'a bien juré que c'était pas vrai, mais c'était quelque chose comme ça. C'était pas mon mari, mais c'était un forain qui venait comme mon mari pour me donner un mauvais coup si je voulais le recevoir, vous comprenez. Et je me suis apprise à temps pour pouvoir le connaître. Parce qu'il était dans le régiment de mon mari à Bruxelles, certainement. Il était toujours devant, il roulait sa cigarette, il roulait tout. C'était un homme... Oh, c'est un homme qui a une espèce de bonnet, il marche comme ça tout seul. Ça semble savoir que de voyager, on ne sait jamais, je vais tout de même laisser le feu allumé. Tout est prêt pour elle, la chambre d'en haut et le potager. Les fleurs sont très belles, le blé est bien haut. Mais je trouve qu'il y a très peu de gens qui ont participé à la fête aujourd'hui. Pourquoi? Riquet d'une tristesse, regardez-le. Ah ben ça, Riquet, jamais traité. Hein? Il est triste d'être ici. Il est triste d'être ici. Oui, oui, il a trois. Et j'ai plus personne au monde. Je suis seul. Je suis peut-être un peu fou si l'on veut. Mais je me demande vraiment s'il existe des fous, s'il y a des malades mentaux partout. Je ne crois pas. Ils sont peut-être oubliés du monde, délaissés par tout le monde. Et alors maintenant, hier leur route, ils sont dans les hôpitaux psychiatriques parce qu'ils ont perdu peut-être toute leur mémoire. Il y en a qui n'ont pas la lucidité entière. Moi je ne peux pas vous dire quoi. Il y aurait beaucoup de significations pour définir ma maladie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, je ne peux pas le dire. Moi, ce que je dirais simplement, c'est qu'ici, il y a 2 ans, la nourriture était absolument infecte. Bon. Et que grâce à l'abbé Gras, qui est le nouvel aumônier, il est devenu correct. C'est tout ce que je dis de cet endroit. Mais je vous parlais de la fête. De cette fête? Oui. C'est une fête prisonnière, puisqu'elle se passe dans une prison. Vous trouvez que c'est une prison? Ici? Et oui, vous avez bien vu qu'il y a des murs partout. Oui, vraiment, ces murs sont vraiment ennuyants. C'est tout de même une prison, puisqu'il y a des murs. Ces murs sont vraiment ennuyants, parce que les murailles... Écoutez-moi... Par exemple, pourquoi dit-on les frontières? Quel terme ça a, une frontière? Je connais beaucoup un grand poète qui est mort dernièrement, qui a dit que si tous les gars du monde ne prenaient pas... il est mort de quoi, au fait? Il est mort de quoi? Il est mort très âgé. Si tous les gars du monde pouvaient se donner la main, s'il n'y avait pas de frontières, il n'y aurait pas... On ne pourrait pas avoir de guerre. Mais le temps qui passe rapproche des mains et les sépare. La danse rapproche, puis sépare. La fête rapproche, puis sépare, et demain, il faudra rapprocher encore.
Certains vivent exclus et celui qui parle de fête prisonnière n'est jamais prisonnier que de sa solitude et de ses efforts pour préserver sa solitude. C'est peut-être cela, être fou, en fin de compte. Travail ou fête, on ne peut être homme vraiment qu'avec d'autres hommes qu'on trouve et qu'on découvre, qu'on perd et qu'on retrouve, etc.